bonjour, Mathéata. Tu fais partie donc de cette exposition. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'art contemporain ici en Polynésie? De jeunes artistes, de nouveaux artistes, nouvelles expressions, des gens qui ont d'autres choses à montrer que le cliché polynésien, le cocotier et la vaïnée. Autant d'expressions qu'il y a d'êtres humains qui ont envie de peindre ou dessiner ou photographier, enfin tous les médias possibles. Toi, ton média, c'est la peinture, c'est ce qu'on voit derrière toi. Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est une technique mixte, c'est pas que de la peinture, ce sont des papiers marouflés sur bois, beaucoup de ponçage, de collage. Ça représente un petit ange. Bonsoir Jean-Charles, alors tu fais partie des organisateurs de cette exposition, de l'association qui organise cette exposition. Quel est ton rôle dans ce lieu? Je suis président de l'association Trans-Pacific Art Express, qui comme son nom l'indique est censé réunir les artistes pour ensuite traverser les océans et faire un passage, une passerelle culturelle dans le Pacifique, entre les différentes cultures. Donc on commence déjà par Tahiti, on commence déjà par faire ça à la maison, et puis on essaie de créer des événements qui soient cohérents avec une organisation digne de ce nom, c'est-à-dire comité de sélection, installation. Est-ce que c'est aussi finalement une façon de montrer à la population polynésienne et aussi aux autres que la culture et que l'art en Polynésie, c'est pas seulement le folklore entre guillemets, puisque c'est aussi très important dans la culture, mais il y a aussi l'art contemporain, quoi. Exactement, c'est justement tout le pari de cette histoire, c'est d'arriver justement à prouver que déjà il y a un énorme potentiel créatif sur le territoire, qu'un artiste, il ne faut pas attendre forcément qu'il soit mort pour s'intéresser à lui, qu'il y a une vraie création contemporaine sans forcément tomber dans la caricature à l'occidentale. Je pense qu'il y a vraiment une expression du Pacifique, de Polynésie même, on peut le dire, voilà. Mais il faut pour ça qu'elle trouve les moyens de s'exprimer. Donc on a la chance évidemment d'avoir un lieu aussi beau que le musée, même s'il n'a pas vocation à faire ça au départ. Jean-Marc nous ouvre ses portes une fois par an pour faire cet échange, et on espère que par la suite ça peut donner des idées aussi aux institutions, enfin on va dire aux politiques, pour qu'ils puissent aussi nous donner les moyens de pouvoir faire ça plus souvent. Là c'est la deuxième année, la deuxième exposition. Cette année le thème c'est le mana, c'est aussi un peu un souhait que le mana soit sur cette exposition pour que ça continue sur les autres années? Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est une bonne définition. On essaye surtout de trouver des thèmes, justement comme tu le suggérais tout à l'heure, des thèmes qui peuvent intéresser le public. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça seulement pour se faire plaisir, même si les artistes se sont fait plaisir, sans contrainte, parce qu'on n'est pas là pour vendre, etc. Mais l'idée, c'est aussi de trouver des thèmes qui soient porteurs et qui soient un moyen pour le public de s'y retrouver dans sa culture. Voilà. On rappelle les dates et le lieu? Alors c'est au musée des îles, de Tahiti, le musée de Tahiti et des îles, du 15 mai jusqu'au 15 juin pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des prolongations, ça va dépendre justement de la fréquentation, s'il y a beaucoup de monde. Voilà. Merci Jean-Charles, merci. Et en définitive, pour toi, l'art contemporain ici en Polynésie, c'est une suite, c'est une continuité de l'art et de la culture locale, ou c'est un changement radical et l'avenir finalement de la culture locale? Non, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, c'est l'expression spontanée de notre temps, de l'instant, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est une continuité, oui, il n'y a pas de changement radical, on fait de l'art contemporain, parce que quand on fait de l'art aujourd'hui, il est contemporain. Je vois ça comme ça. D'accord, et pour terminer, ton groupe préféré? Tokyo Hotel.